Hello, coucou à tous, bonsoir. Alors, on est le samedi 20 avril et il est presque 19 heures. Voilà. Je vous prends là pour une petite vidéo parce que j'étais en train de faire un petit projet tricot dont je vous avais déjà parlé et qu'on m'a commandé. Et je me suis dit pourquoi pas leur faire voir un petit peu, puisque je vous en parle quand même de temps en temps, et puis pourquoi pas vous le faire voir et faire un petit bout avec vous. Alors je vous ferai pas un tuto, hein, parce que voilà, mais histoire de dire, de blablater un peu avec vous. Voilà, donc écoutez, je vais vous mettre sur mes mains, et puis vous allez voir ça. Allez, à tout de suite. Voilà, mon petit projet de tricot, c'est une couverture bébé pour un petit garçon. Alors j'ai déjà fait celle pour une petite fille en rose et blanc. Et là, pour le petit garçon, parce que ça c'est des jumeaux, j'avais envie de le faire en 3 couleurs. Donc bleu, blanc et gris. Alors ce sont des laines acryliques, parce qu'il faut surtout pas de la vraie laine pour des bébés. Surtout que là, étant donné que c'est des jumeaux, ils ont un petit poids et qu'ils sont encore à l'hôpital pour l'instant. Ils vont bien, mais par mesure de précaution, ils vont rester un petit mois là-bas. C'est les petits-neveux d'une amie. Donc voilà, ils sont en Bretagne, donc ils sont pas à côté. Mais elle m'a demandé de faire cette couverture pour eux. Donc voilà, moi j'en ai déjà fait une partie. Voilà, bon évidemment elle n'est pas finie, elle est loin, loin, loin d'être finie. Puisque des bandes comme ça, il va y en avoir minimum 5. Là on est sur la largeur, ici. Voilà, ici on est sur la largeur. Et là c'est la hauteur, donc il va y avoir encore 3 bandes, plus les bleus là qu'on voit ici. Les bandes bleues là, les grandes. Voilà, comme celle-là, celle-là, celle du début. Et tout autour, il y aura une finition au crochet. Donc je pense que je la ferai en blanc. Voilà. Et puis voilà. Donc sur la version petite fille, les grands carrés comme ça étaient tout blancs. Et les bandes étaient roses. Voilà. Donc c'était un rose. Je ramène ma laine comme ça. C'était un rose comme ça. Voilà, il me reste encore une pelote. Voilà, alors c'est de la laine que j'achète chez Action. Elle est très bien. Pardon. Il suffit que je prenne la caméra pour que je m'étouffe. C'est de la lissonne émaillée. C'est de l'acrylique 100%. Elle se tricote en 4-5. Et moi je la tricote en... en 5. Voilà. Alors oui, ce que vous voyez là, c'est des aiguilles circulaires. C'est avec ça que je tricote. Pour celles qui connaissent, voilà, ou celles qui connaissent pas, je sais pas. En tout cas, c'est très pratique. Parce qu'au moins, je peux tricoter tranquillou dans mon fauteuil. Je suis pas embêtée. Et le projet... je peux le mettre sur mes genoux, j'ai pas besoin de le supporter à bout de bras avec des grandes aiguilles. Et puis là, je travaille carré par carré. Voilà. Sauf que ce modèle-là, l'avantage, c'est qu'il n'y a pas de couture. Voilà. Il y a des changements de couleur, il y a des changements de... Comme là, pour reprendre, là, le dernier carré que j'ai fait, il est là. Vous voyez, il y a un petit fil.
Là, je vais reprendre ici. Je vais venir en faire un ici et un peu plus haut. Et après, je vais attaquer le même que là. Donc, blanc et gris. Et parce qu'on va intercaler, évidemment. Et en fait, c'est un modèle très facile à faire. C'est même pour les débutantes, hein, il n'y a pas de souci là-dessus. C'est que du point mousse et franchement, c'est génial à faire. Donc, bah écoutez, moi j'avais envie de commencer un petit carré avec vous, vous faire voir comment je procède. Et puis, voilà, éventuellement, si ça vous intéresse, je vous renverrai sur un tuto. Parce que évidemment c'est pas un point que moi j'ai créé, hein, je l'ai pris sur une chaîne de tricot. Alors ce sera pas les mêmes couleurs, mais bon, le tuto est là, c'est très 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 facile, c'est que du point mousse et il n'y a aucune couture. Voilà, à la fin, moi je le fais au fur et à mesure pour être tranquille, mais vous voyez sur l'envers, c'est très net. Voilà, on a juste à rentrer les petits fils de raccord. Voilà, vous voyez. Donc c'est aussi propre à l'endroit qu'à l'envers. Voilà. Donc ben, si vous voulez, on va faire un petit peu ensemble. Et puis je vais vous faire voir comment je fais. Si ça vous intéresse ou pas, vous restez ou pas. C'est vous qui voyez. En attendant, j'avais envie de vous faire partager ça, en plus du scrap, de la peinture, de l'aquarelle, etc. C'est des choses que je fais régulièrement et j'avais fait une grosse partie de layette pour Elio avant qu'il naisse et je lui ai fait une grande couverture. Elle est immense, mais elle, je l'avais fait en blanc cassé et elle est au point de nid d'abeille. Voilà. Mais elle était très grande parce qu'elle fait 2 mètres de long sur... non, 1,50 m de long sur 1 mètre de large. Voilà. Donc, voilà. À dire la vérité, ça n'est pas encore servi parce que ben, il a encore un tout petit lit. Donc, et puis, s'il faut la plier, elle est très lourde. Donc, même si elle a été faite avec de la laine très fine, ça n'empêche pas que le poids, ça y fait beaucoup. Voilà. Mais je l'avais énormément travaillé et voilà. Et puis là, ce petit modèle que j'avais trouvé sur Internet. Donc, ben, écoutez, je vais... Alors, pareil, hein, ma laine, elle est là, vous voyez. Alors, j'ai un petit truc. On voit souvent dans les vidéos de crochet, de tricot, des gens qui achètent des supports pour poser les pelotes, pour éviter qu'elles roulent. Et ben moi j'ai pris juste un pied où il y avait des CD avant, vous voyez. Voilà, et en fait je pose ma pelote dessus et quand j'ai besoin, ben, je viens prendre mon fil et ça marche très très bien. Voilà, donc je vais vous faire voir comment je travaille avec des aiguilles circulaires. Alors celle-là, je vous donnerai pas de marque hein, parce qu'il y a 36 marques, il y a 36 machins. Donc je suis pas là pour faire l'apologie d'une marque ou quoi que ce soit. Simplement celles-là sont interchangeables. Ça veut dire que je peux enlever les embouts ici. Je peux changer le numéro de mes aiguilles tant que je veux. Je peux changer mes câbles, raccorder mes câbles, etc. pour avoir, comme par exemple quand on fait un châle à l'aiguille, on peut se retrouver avec 600, 700, voire plus de mailles et il faut des câbles et des aiguilles très très longues.
Et ce genre d'outil est super important parce que en raccordant les câbles, vous pouvez avoir des 2 mètres, 3 mètres ou plus de câbles. Donc c'est très important quand vous avez 600, 700 mailles pour faire un grand châle. Voilà, chose qu'on ne peut pas faire avec des aiguilles classiques, parce que même si elles sont grandes, pour mettre 600 mailles, même 500, c'est très compliqué. Et le travail est très lourd quand on doit le porter à bout de bras, tandis que là, vous travaillez juste normalement. Donc je vais vous faire voir ça. Là, je vais redémarrer un petit carré. Voilà. Donc je vais prendre mon fil tout bêtement. Évidemment, il a fallu que je fasse un nœud, comme une imbécile que je suis. Voilà. Donc c'est pas grave, hein, on va le défaire. Alors je vais laisser un petit bout de fil ici. Et je vais vous faire voir comment je commence. Alors je commence toujours par un nœud coulant. Voilà. Ici. Je vais enquiller mon aiguille. Ici mon fil, je le laisse long, parce qu'il va falloir que je le rentre après. Voilà. Alors moi j'utilise pour monter mes mailles une méthode un peu particulière. C'est pas une méthode classique, mais elle devient, elle est très rapide et c'est très bien comme ça. La Longton Caston ou un truc dans ce style. Enfin bref, en tout cas c'est très chouette. Donc voilà, je vais vous faire voir comment je fais. Et pour faire ces petits carrés, je vais monter 11 mailles déjà. Voilà. Je sais pas si vous voyez comment je fais. Voilà. En fait, je mets mon fil comme ça. Je passe ici. Et je tire. Voilà. Donc là, je vais monter 11 mailles. Que je vais venir raccorder sur mon petit carré qui est déjà en place. Voilà, je suis pas à ma main. 3, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Voilà, j'ai mes 11 mailles. Vous voyez? Voilà. Ici, c'est pas grave, on a un fil en plus, on va le laisser. Et ici, je vais venir récupérer, c'est pour ça qu'il n'y a pas de couture et que c'est bien. Parce qu'ici, je vais venir récupérer, je ne sais pas si vous allez voir, voilà, ici, on a des petites boules. Voilà, parce que je travaille je tricote toutes les mailles de mon tricot. Voilà, et en fait, je vais venir récupérer toutes ces mailles-là avec celle-là que je viens de monter. Et ça va me faire 21 mailles. D'accord? Allez, on y va, on est parti. Alors j'espère que ça vous intéressera ou pas, je sais pas, en tout cas moi ça me fait plaisir de partager ça avec vous. Et puis pourquoi pas quoi. Donc voilà. Et puis c'est histoire de papoter aussi un petit peu avec vous. Voilà, donc je prends mon fil de la côté pelote. Voilà, et je viens chercher mes mailles tranquillement. Hop. Je vous dis, c'est un modèle, mais trop bien. Parce que il n'y a pas de couture, il n'y a rien. Il y a juste le fait de devoir entrer les mailles. Et puis bon, c'est vraiment un travail que vous pouvez faire le soir tranquillement. Ça se monte tranquille. Il n'y a pas de prise de tête. Il n'y a pas de... Voilà. C'est vraiment quelque chose de très agréable. Voilà. Donc j'espère que vous allez bien.
que tout se passe bien pour vous. Nous, on a toujours autant de Mistral. Alors, on a un magnifique soleil. Mais, voilà quoi, on ne peut rien faire parce qu'il fait un vent de folie et que bah, c'est pas agréable du tout. Voilà. Et que ça donne pas envie parce qu'il fait froid. On a ressorti les manteaux. Enfin, voilà quoi, c'est de la folie furieuse. La semaine dernière, on faisait des barbecues. Là, cette année, ça fait 3 jours qu'on a remis les manteaux. Enfin, c'est du gros n'importe quoi. Il y a tout qui s'envole. Enfin, voilà quoi, c'est de la folie furieuse, hein. Voilà. Alors là, j'essaierai un peu. C'est pas mon habitude, mais bon. Alors, on va les compter. C'est mailles, hein. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 19, 20 et 21. C'était ça. Voilà. Je vais juste chercher la dernière. Voilà. Voilà. Alors, c'est un peu serré au départ, mais c'est pas grave. Voilà. C'était juste histoire de vous faire voir comment on peut travailler avec ce genre d'outils. Et je trouve ça super pratique, quoi. Donc là, en fait, je vais tourner mon travail, parce que je me retrouve sur l'envers. Je vais venir chercher mon autre côté d'aiguille, ici. Alors là, j'ai pris un petit câble, hein, parce que je travaille sur 21 mailles ou sur 41, selon que c'est un petit carré ou un grand carré. Et puis là, je vais venir, alors je recompte, histoire de dire que 3, 6, 9, 12, je les ai bien serrés, hein. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, c'est ça. Et puis là, ben, tranquillement, je vais venir faire mon rang. Voilà, vous voyez, je travaille avec le bout des aiguilles. Voilà, et j'ai raccordé. Je vais vous faire voir. J'ai raccordé mon carré à mon tricot. Enfin, en tout cas, à mon ouvrage. Et il n'y a pas de couture. Voilà, alors si ça vous intéresse de savoir, ben, vous me donnez dans les commentaires, vous me faites une demande et puis ou vous m'envoyez un mail et puis je vous donnerai le... Alors là, vous voyez, je vais venir récupérer ici celle que j'ai montée à part. Voilà. Hop. Et ça se fait tout seul. Voilà. Donc bah, je trouve ça agréable parce que vous voyez, je suis appuyée et je travaille comme ça. Avec des aiguilles classiques, on ne peut pas faire ça. Alors ces aiguilles-là, vous les trouvez dans votre mercerie, vous les trouvez sur Internet, dans les sites bien connus, n'est-ce pas? Celui qui commence par un A, avec un beau sourire, là, vous voyez qui je veux dire? Voilà, je dirais pas de nom parce que je suis pas là pour faire leur promo. Voilà, alors moi il y en a certains, parce que j'en ai plusieurs, que j'ai acheté chez eux, et puis il y en a pas mal que j'ai pris chez
chez mon mercier, hein, parce que j'ai un mercier qui fait ce modèle-là. Alors, il y a plusieurs modèles, il y a plusieurs... enfin, voilà, quoi, c'est assez... voilà, donc, vous voyez, mon premier truc est monté. Et je vous fais voir que... j'en ai ici... Alors, attendez, on va pousser ça. Alors, cette petite trousse, c'est ma fille qui me l'avait achetée à Noël. Voilà. En plus d'un sac d'ouvrage. Et ça me permet de mettre toutes mes aiguilles. Vous voyez des aiguilles, comment elles sont? Voilà, je vous fais voir. Ça, c'est des aiguilles, c'est les mêmes que j'ai là sur mon tricot. Mais celles-là, c'est des numéros 7. Vous voyez? Et on vient mettre des câbles qui sont là. Voilà, alors ici on a plusieurs câbles et il y a juste à visser et voilà, et alors j'ai dû 40 cm, 60 cm, 1,20 m, 1,50 m, voilà. J'ai des numéros d'aiguilles très très fines pour travailler la laine fine, ben, comme quand j'ai fait la couverture de Helio par exemple, celle-ci. Non, c'est pas celle-ci, si, celle-là. Pour la couverture à Helio, vous voyez, c'était ça. Et en fait, j'ai travaillé sur ce câble-là. Alors celle-là, c'est un tout petit numéro, c'est un 2,5. Ouais. Et celle-là, par contre, on ne peut pas les changer. On ne peut pas changer le câble est fixe. Vous voyez, mais ça, c'est pas grave, hein, voilà. Et on a comme ça plusieurs trucs sympas. Là, j'ai un câble qui fait 1,50 m ou 1,80 m. Voilà. Donc, alors les câbles, il n'y a pas de grosseur particulière, hein, parce que en fait, vous venez les raccorder. Vous voyez, ils sont assez fins dans l'ensemble, hein. Mais ça, on s'en fiche, c'est la grosseur des aiguilles qui est important. C'est pas la grosseur du câble, hein. Le câble, on s'en fiche. Il sert juste de conducteur, vous voyez. Et ça, c'est super sympa. Et quand vous achetez les câbles, et ben, vous avez avec... alors, encore une autre pochette. Vous avez avec des petits ronds comme ça qui vous permettent de pouvoir transporter votre travail, par exemple, dans un sac sans avoir besoin de l'abîmer. Et vous enlevez vos aiguilles, vous laissez votre travail sur le câble et vous venez arrêter avec le câble. Vous voyez, vous fixez ici, vous vissez comme ça. Voilà, et vous avez votre travail tout le long du câble ici, de chaque côté. Voilà. Donc ça, c'est sympa, parce que ça permet d'emporter votre projet dans un sac. Vous prenez vos aiguilles, vous les enlevez, vous les mettez dans votre pochette ou dans votre sac à main, où vous voulez. Voilà. Et pour fixer les câbles sur les aiguilles, vous avez une petite clé. Alors ça, c'est surtout à ne pas perdre. Voilà. Bon, il y en a plusieurs là-dedans. Voilà, c'est des petites clés comme ça. Vous voyez? Je ne sais pas si vous allez bien voir. Voilà. Qu'on va venir, on va mettre le câble et on va le visser. Il se visse là-dedans. Et ensuite, on va venir, alors je sais plus où c'est. On va le faire ensemble, vous allez voir. Je vais vous faire voir 30 secondes. Hein. Voilà, on imagine que j'ai besoin de ce câble sur ces aiguilles-là. Donc je vais... Alors le principe est pareil en gros hein, pour toutes les marques. Voilà. Donc voilà, j'ai fixé mon câble, on va dire. Hop. Et là, je vais venir
insérer dans le petit trou, j'insère la clé comme ça, vous voyez, et je tourne et je bloque. Voilà. Et mon travail est, enfin, mon aiguille est fixée, elle bougera plus. Voilà, et je peux travailler pendant des heures comme ça. Et pour l'enlever, ben, je vais faire pareil en fait. Je vais venir débloquer. Voilà. Et redévisser. Voilà. Quand j'ai fini mon travail ou quand j'ai besoin de le mettre dans le sac, j'enlève ça. Je mets un petit truc comme ça ou pas. Et voilà. Donc, ben, je trouve ça sympa. Moi, j'aime beaucoup. Et avant, je travaillais avec des aiguilles traditionnelles, ce qu'on appelle les aiguilles droites. C'était pénible parce que, voilà, il fallait supporter le travail, il fallait... voilà. Et ça, ce sont des petits raccords qui vous aident à mettre les câbles ensemble. Et c'est le même principe. Vous prenez un câble, vous le mettez d'un côté, vous le vissez, vous le bloquez, et puis vous mettez un autre câble ici, d'une autre longueur par exemple, et par exemple vous mettez un câble d'1,50 m de ce côté, vos aiguilles, un câble d'1,50 m, votre accord, un autre câble d'1,50 m, et puis vos aiguilles de l'autre côté, votre autre aiguille, ce qui fait que vous pouvez travailler sur 3 mètres de long. Vous voyez, plus le raccord. Donc franchement, c'est très pratique. Moi, je sais que, ben voilà, depuis que je connais ça, je m'en passe plus. Voilà. Je vous dis la vérité, je m'en passe plus. Parce que c'est tellement, comme on dit, tellement... agréable. Voilà, et puis cette petite pochette là, c'est ma fille, je vous dis, qui me l'a offerte. Donc ben, je mets un peu tout et n'importe quoi. Les pochettes sont numérotées. Voilà, donc je peux ranger, vous voyez, tout ça là, c'est des aiguilles. Ici, c'est des aiguilles. Je peux mettre des crochets, je peux mettre ce que je veux dedans. Enfin, voilà quoi, c'est très... et ça, c'est en plus. Voilà, dedans j'ai mis plein de choses, des aiguilles, des trucs, enfin voilà, ça c'était en plus sur mon sac de projet que je vous ferai voir un jour. Voilà, qui ressemble à un sac à dos avec plein de trucs sympas. Voilà, bah écoutez, je pense qu'on a fait le tour. J'avais juste envie de vous faire voir ça. Vous faire voir comment on peut travailler avec un tricot en faisant un truc sympa, un petit projet sympa. Et puis, ben moi j'aime bien, franchement, je trouve ça sympa, ça change. Et puis, voilà, ça prend pas de place. Voilà, moi ça fait des mois et des mois que je travaille avec ça. Et ben, ça permet aussi de rendre le tricot beaucoup plus agréable que ce que c'était avant. Parce qu'avant, ben, fallait des grands sacs, fallait des grands trucs pour se balader. On ne pouvait pas emmener partout les tricots, les trucs. Là, ben, vous avez un pull, un machin, vous êtes dans le métro, dans le bus, où vous voulez. Vous emmenez votre projet, vous embêtez personne, voilà, et voilà quoi. Franchement, c'est hyper sympa, et voilà, donc bah, c'était pour vous faire voir un petit peu, voilà, donc moi je vais continuer tranquillement ma petite couverture. Voilà, et puis au fur et à mesure, si ça vous intéresse, ben, je vous ferai voir la progression. Voilà, bah écoutez, c'était une petite vidéo blabla comme ça, et puis pour vous partager un petit peu ça, ces petits moments-là, et puis parce que je trouvais sympa de vous en parler. Voilà,
Donc, ben, je vais progresser encore. J'ai travaillé un petit peu cet après-midi. Et voilà. De temps en temps, j'en fais. Je vais aussi au club de tricot le mercredi. Et c'est très agréable, on papote, on discute. Et puis, bah, un coup je fais ça, un coup je fais du scrap, un coup je fais de la peinture ou du dessin, un coup je fais autre chose. Voilà. Donc, bah, écoutez, moi je vais vous faire des bisous. Vous souhaitez un bon week-end. Et puis, bah, si ça vous intéresse, tant mieux. Si ça vous intéresse pas, ben, tant pis. Tout le monde ne pratique pas le tricot non plus. Mais voilà, pour celles qui aiment, voilà. Ok? Allez, je vous embrasse. Je vous fais des bisous. Je vous dis à la prochaine. Et puis, passez un bon week-end. Euh, et puis, portez-vous bien. Faites attention à vous. Et profitez bien pour vous reposer. Voilà, je vous embrasse. Des gros bisous. Salut les amis. À bientôt les artistes. Bye bye.